Bonne nuit, fille. Vendredi, il est 18h15, quelque chose comme ça. Ouverture d'une nouvelle vidéo. J'avais pas chaud. Je vais chercher mon peignoir. Ça y est, j'ai mes résultats pour mes pieds. En fait, c'est pas le problème de la luxo valgus, c'est de l'arthrose. Donc je vais faire refaire mes semelles parce qu'elle date quand même de mars l'an dernier et lui emmener les radios, les résultats, tout ça, voir s'il peut au podologue, s'il peut me faire des semelles un peu plus costauds, quoi, pour soulager les douleurs. Mais bon, je crois que je vais mettre sur Vinted toutes mes chaussures à talons. Il faut que je fasse le deuil des chaussures à talons. J'espérais que avec les premières semelles, ça s'améliore et que je puisse en porter occasionnellement pour sortir, mais je pense que c'est fini. C'est comme ça. Bon, c'est pas grave, hein, je suis 1m74, je suis plus grande que mon mari, donc j'ai pas besoin de talons. Puis c'est la mode des baskets, très bien. Par contre, j'aimerais bien pouvoir mettre des chaussures de ville, des bottines, tout ça, sans avoir super mal. Parce que bon, les baskets, ça va 5 minutes, quoi. C'est pas très chic, hein. Selon les tenues, ça va pas, quoi. Bref, je suis allée fermer les poules, j'ai un petit peu fermé, j'ai un peu filmé, je sais pas si vous verrez quelque chose parce que c'était tout noir. J'ai récupéré un œuf. Et là, je vais aller préparer le repas du soir. Enfin, c'est tout prêt, hein. J'ai fait cuire les poireaux, vous l'avez vu dans la vidéo précédente, avec un oignon, pommes de terre. Je vais tout mettre dans le blender, assaisonner et rajouter, je vais regarder s'il me reste du fromage frais, je mettrai du fromage frais, sinon je mettrai un petit peu de crème, tout simplement, pour le repas de ce soir. Je vous montre ça. C'est pas beau ça, il me reste du Saint-Moré, comme ça je ne mettrai pas de crème, ça sera plus light. Et voilà, un bon velouté poireau pommes de terre, on va se régaler. Et voilà pour le velouté poireau pommes de terre. Je pense qu'on va se régaler. On commence la vidéo du jour avec Brio. Isabelle, elle l'a réclamé. Hein, Brio? Tu dis bonjour à tes abonnés? Non, tu vas pisser? Brio, elle est où maman? Elle est où maman? Ouais. Samedi, il est un peu plus de 8 h, il est tôt. On va promener Brio avant d'aller visiter la maison. Ça caille ce matin. Il y a du vent. Je ne sais pas si on l'entend dans le film. Je pense que c'est le vent qui donne l'impression de froid. Mais je suis bien couverte hein, parce que ça caille. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. On se retrouve un petit peu plus tard dans la matinée avec Monsieur Boubou qui est à côté de moi et qui réclame. Normal, il est 11 h passé. Avec une bonne tisane pour se réchauffer parce que ça caille. Mon Dieu, il fait pas froid pourtant. Hein. Il y avait 11 à la voiture. Mais avec le vent glacial, ça gèle les os. Bref, on est allé visiter la maison après la promenade du chien. Il y a du positif, il y a du négatif, comme dans toute visite. Hein. Ça demande la réflexion par contre. Alors, on va commencer par les côtés positifs. L'environnement. C'est similaire, c'est pas aussi bien qu'ici, mais ça reste similaire. À savoir que c'est pas une maison de lotissement, c'est une maison qui est dans la campagne, dans un espace naturel. Pas trop loin, pas trop isolé non plus. Donc ça, c'est plutôt bien. Par contre, elle est en bordure d'une route, mais qui n'est pas trop passante, je pense. Donc bon, voilà, l'environnement est plutôt sympa. En face, c'est comme ici, il y a des champs de foin. Donc voilà. Il y a un voisin, bon, et il y a un mur qui est en construction entre les deux. Donc je ne pense pas que ça pose problème. La cuisine est magnifique, elle a été refaite, la maison a été refaite, bon c'est pas refait parfait, hein. Il y a un petit peu, les murs sont pas complètement lisses, enfin c'est une vieille maison des années 70 je crois, qui a été refaite. Une belle cuisine, un beau salon avec une cheminée, ça c'est pas mal. 2 belles chambres, voilà, il n'y a que 2 chambres et un petit bureau dont je ne me servirai pas de bureau parce que ça fait vraiment un KGB quoi, une cave. Enfin, c'est pas une cave, mais c'est côté nord. Il y a 2 petites fenêtres, mais toutes petites. Et voilà quoi. C'est un espace très très réduit.
qui doit être froid, je pense, dans lequel il n'y a pas de chauffage, donc ça fait pas trop envie. La chambre principale est grande, belle. Après, il n'y a que 2 chambres. Donc, c'est vrai que nous, quand on reçoit 3 chambres, c'est bien. Bon, ça, c'est pas le plus embêtant. Côté, il y a un garage buanderie, donc une pièce de 13 mètres carrés qui n'est pas chauffée, donc je crois qu'il y a un escalier même. Donc qui sert plutôt de stockage. Donc, ça, c'est bien parce qu'on en a besoin, mais qui n'est pas pour une voiture. Donc les voitures dorment dehors, bon ça c'est pas trop grave. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, on se pose toujours la question de savoir si la maison est saine ou pas. Ça, il y a quelques petites traces d'humidité par-ci par-là, mais ça me paraissait plutôt sain. Il y a une belle luminosité. Côté négatif, après l'extérieur, tout est à faire, parce qu'il y a vraiment, il n'y a pas un pet d'herbe. Il y a une terrasse qui est à refaire, un deuxième coin où ils ont fait une terrasse avec un renfoncement, mais en contrebas, avec juste un petit peu de gazon synthétique, on va dire, pour cacher la misère. Voilà, il y a du plus, il y a du moins. Peut-être ça pourrait être envisageable en négociant un petit peu le prix, c'est pas très grand, après on n'est que 2, hein. Et puis on reçoit 2-3 fois par an, c'est pas non plus où il y a vraiment du monde, parce que quand on reçoit Bérémat par exemple, c'est pas un souci, il y a 2 chambres. Voilà, donc il y a du positif, il y a du négatif, on va réfléchir, voir si on fait une proposition ou pas, il faut qu'on en discute encore avec mon mari, là il est parti chez ma maman qui a besoin d'aide pour des réparations. Voilà, donc... c'est mitigé. Après, comme je dis, mon mari me dit « Ah oui, mais tu as vu la terrasse qu'on a ici ?» Je dis « Mais on n'aura jamais tout le positif d'ici, avec en plus ce qui nous manque ici, à savoir un garage, un espace de stockage. » Donc bon, faut savoir faire des concessions. Je pense que peut-être en négociant le prix, ça pourrait être envisageable. Je sais pas. Donc on va voir. Mon mari va un petit peu se renseigner un peu aussi avec ses collègues du bureau qui habitent le coin où est la maison. C'est pas très loin, hein, c'est à 7 km d'ici. Donc on va voir. À la suite de ça, je suis passée chez Action et chez Lidl. Alors j'ai pas pris grand chose, je vais vous montrer chez Action parce que j'ai mis en service, vous voyez, je vais déjà rechanger le plaid. Je vous l'ai dit, je crois mardi que je lui avais changé. Là je lui ai déjà rechangé ce matin, j'ai secoué, je trouvais que ça sentait le chien. Donc les plaids ça tourne, allez, tous les 3-4 jours maximum, il faut les changer. Et du coup j'ai mis en service celui que je lui avais pris chez Action. Je parle trop vite, du coup il y a tout qui sort mais pas dans le bon ordre. Et il est bien parce qu'il est grand. Et comme son panier du bas est quand même grand et que Brio c'est un peu sauvage, quand on va lui donner un biscuit ou quoi, il saute dedans. Donc si le plaid n'est pas bien grand, après ben, le panier se salit, quoi. C'est moins pratique à nettoyer le panier. Donc je suis allée pour lui reprendre notre plaid. J'ai pris 2 autres petites choses et je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, avec la petite pause, je suis allée voir aux poules parce que il y a Gisèle qui est en alerte. Gisèle, c'est la chef et c'est toujours elle qui donne l'alerte quand il y a un danger, entre guillemets. Alors des fois, il y a des chats qui les embêtent, des fois, elle voit passer un rat ou une souris, enfin des rats, il n'y en a pas trop, il y a surtout des souris. Bon, je suis allée voir, j'ai rien vu. Alors, qu'est-ce que j'ai pris chez Action? Pour commencer, dans la semaine Action, il y avait des déos Adidas. Donc, j'en ai pris un Dynamic Pulse et un Ice Dive. Je crois que c'était 1,89 € pièce. Je les ai scannés dans le magasin. Ils sont bien, ils sont en 50, ils sont en verre. Il n'y a pas de sel d'aluminium, il n'y a pas de produits d'additifs nocifs. Et je sais que mon mari aime bien les déos Adidas et puis il aime bien avoir soit des sticks. Pour les sticks, il utilise toujours ceux de chez... ceux que j'avais reçus gratuitement, les déo Wild, il les adore. D'ailleurs, il faut que je lui en recommande. Mais entre deux, il aime bien aussi avoir des sprays. Et notamment pour le boulot, quand il dort au boulot le matin, voilà. Donc, je lui en ai pris 2 et 1,89 €, c'est plutôt intéressant. Ensuite, ben, j'ai repris le plaid. Alors, c'est pas le même que l'autre fois. Je crois qu'il était 1 € plus cher. Mais voilà, ça c'est pour Brio. Et pour monsieur, vous savez que c'est un gros grignoteur, qu'il aime bien en avoir plein les tiroirs de son bureau. Mais l'autre fois, je suis allée au bureau, mais je vous assure, c'est comique, quoi. J'espère que quand il ouvre les tiroirs, il n'y a personne, parce qu'il a tous ces petits trucs rangés.
Sur son bureau, il a une boîte. Je dis, c'est quoi cette boîte? J'ai ouvert, il y avait plein de tous les trucs que je lui achète, quoi. Mais il se les cale un petit peu partout. D'ailleurs, il avait eu une souris une fois, donc il a des tapettes dans son bureau. Il y a tellement de choses à bouffer. Mais je me dis, bon, ses collègues, ils doivent être morts de rire. Mais je crois que les collègues, ils ne savent pas parce qu'ils gardent tout pour lui, monsieur. Et c'est un gros gourmand et tous les jours il grignote, donc c'est pas très bon, ça fait beaucoup de sucre, mais il a de la chance lui d'avoir un super métabolisme et de tout éliminer. Et puis voilà, ça lui fait plaisir, donc voilà. Donc je lui ai pris des mini Twix et ceux qu'il préfère, mais bon, faut quand même prendre des trucs pour changer, hein, des mini Kit Kat. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait chez Action. Donc j'y allais que pour le plaid, mais bon, du coup les déos c'était intéressant. Et puis ses réserves, ses réserves d'écureuil, elles baissent vite, quoi. Voilà. Après, il arrive le midi, il me fait rire parce que je lui dis, après qu'on ait mangé, on se prend toujours un petit biscuit, un petit chocolat, enfin, ou 2 ou 3, ça dépend. Voilà, après le dessert, donc avec ou sans le café, parce qu'on ne boit pas systématiquement du café. Et moi, je me prends mon petit chocolat, mais je n'en ai pas mangé 15 dans la matinée, quoi. Et puis il me dit non, 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 non. Alors presque il me culpabilise, non, 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 j'ai pas envie quand tu dis ça. Je lui dis, attends. T'as mangé quoi ce matin au bureau? Et souvent, il y a 4 ou 5 Kit Kat avant dans le ventre pour me dire qu'après, il ne veut pas manger de chocolat. Le gros vilain. Allez, je vous montre ce que j'ai pris chez Lidl. Chez Lidl, j'y suis allée juste parce que c'était à côté, que ça faisait longtemps que j'y étais pas allée. Mais du coup, j'ai fait une trentaine d'euros de courses. Je vous montre ça. Je suis allée chercher le sac. Donc, j'y suis allée en me promenant. Donc, j'ai bien traîné dans tous les rayons. Et forcément, j'ai acheté des choses. J'ai acheté... des chips à la truffe d'été. Je pense que c'est les restes de Noël. Je pense pas qu'il va y en avoir encore pendant des semaines. Donc j'ai pris 2 paquets de chips à la truffe d'été pour les apéros et un paquet de chips au cèpe jaune. Ça, je pense que ça va être très bon aussi. Les chips à la truffe que j'avais pris chez Aldi, je suis pas allée chez Aldi. Elles étaient mais délicieuses à Noël, on s'est régalé. Après j'ai pris un sachet de 500 grammes d'emmental râpé parce que je crois que j'en avais plus. Alors c'est vrai que je râpe des fromages qu'on a des fois qui sont un peu plus secs, mais bon c'est toujours bien d'avoir en plus de l'emmental, notamment quand je fais des pizzas. D'ailleurs tiens, je vais peut-être en faire une. Ah tiens, et si je vous montrais un petit peu comment je fais ma pâte à pizza, tout ça. Allez, je vous montre ça tout de suite après et comme ça je fais une pizza pour ce soir. Même s'il reste des trucs, mais bon. Non, je vais la faire, de toute façon, elle se mangera dans la semaine. Donc, je disais, tout ça pour du râpé, que même si je fais des pizzas aux chèvres ou quoi, ou au bleu, je rajoute toujours du râpé par-dessus. Nous, on est très fromage. Donc, le petit ticket. Ensuite, j'ai pris 2 paquets de, il me paraissait pas très cher, de café moulu. Donc, nous, on a une expresso basique. Hein. On ne boit pas 3 tonnes de café, donc ça nous suffit largement. Avant, on avait une machine à Nespresso à dosette. Mais bon, moi, ça me saoulait les dosettes. Donc, j'avais acheté des dosettes réutilisables, mais ça ne marchait pas, tout ça. Donc, bon, voilà. On avait pris celle-ci qui est une machine expresso classique, là, avec le truc. Donc, j'ai pris 2 paquets de café bio pur arabica du Pérou. J'ai pas regardé s'il donnait la force. C'était marqué doux et fruité. On verra s'il est bon. Mais je sais pas, je l'ai trouvé correct, c'était genre 2,50 € quelque chose, je vous mettrai les prix. Ensuite, je me suis pris, on voit la fille qui reste beaucoup à la maison, hein, des chaussettes comme ça, toutes douces, j'adore, rose et beige. Voilà, ça j'aime bien les chaussettes Lidl, puis j'aime bien les chaussettes en général, chacun son truc. Hein. J'ai pris une autre paire de chaussettes de course à pied, ce coup-ci, elles sont très bien, les chaussettes Lidl de course à pied. Alors j'en ai des... en mode socket, que je mets plus l'été, hein, évidemment. Mais celles-ci, elles sont bien. Par exemple, l'autre fois, si j'avais eu ça avec mon legging, qui était un peu court, il était un peu 7/8e. Et c'est pour ça que je me suis ravagé l'arrière des mollets dans les ronces. J'aurais eu ça, ben voilà, j'étais protégée. Donc voilà. Et puis j'en ai déjà des chaussettes Lidl de course à pied et je les trouve très très bien. Ensuite, j'avais envie... Je suis passée devant, ça m'a fait envie. C'est quoi votre avis? C'est pas de la truffe, c'est du brocoli. Voilà, je suis passée devant, j'avais envie de faire sauter avec des champignons. Donc des champignons, j'en ai. J'ai une collègue de mon mari qui lui a donné des cèpes séchés. Donc peut-être avec les cèpes ou d'autres champignons, je sais pas, mais j'avais envie de brocoli. Ne me demandez pas pourquoi. Des fois, j'ai des envies bizarres le matin. J'ai repris, j'ai vu ça.
c'est des petites pâtes italiennes, plusieurs couleurs. Ça, j'adore. J'aime bien ce format-là. Parce que moi, j'adore les pâtes al dente. Des fois, mon mari me dit là, c'est limite. Mais je supporte pas les pâtes trop cuites quand c'est tout mou. Moi, j'aime bien quand ça reste ferme. Et celles-ci, étant donné qu'elles sont repliées sur elles-mêmes, elles restent vachement fermes. Et elles sont super bonnes. Je sais pas si vous les connaissez, celles-ci de Lidl. C'est quand ils font leur semaine italienne. Là, c'était dans un coin. Ils n'avaient pas encore mis en rayon. Donc, j'en ai pris un paquet. J'ai repris également des spaghettis bio complets. Donc quand vous prenez des produits complets, c'est bien de les prendre bio. Parce que ce qui est complet, c'est que vous avez toute l'enveloppe du grain de blé et du coup les pesticides qui vont avec, si c'est pas bio. Donc voilà. Et ceux-ci sont très bons. Les spaghettis bio de Lidl, je vous les recommande, ils sont très bons et pas très chers. Et j'ai pris pot de sauce à la truffe, évidemment. Hein, on en profite tant qu'il y en a. Il paraît qu'il est très bon celui-ci. Voilà pour les petits achats. Vous voyez, j'ai pas fait de folie. Hein. Lidl et Action. Sur ce, il est midi moins le quart. L'heure du Ricard. Non, je déconne. J'en bois pas du Ricard. C'est mon mari qui dirait ça. Mais il n'en boit pas non plus souvent. En été, des fois un petit peu le dimanche, mais ça reste rare. Pour vous dire, en Andorre, vous savez, on est limité dans le choix des... Enfin, le nombre de bouteilles d'alcool à ramener. Et en été, ça vaut quand même vachement le coup. Hein. C'est, je ne peux pas vous dire, c'est plus que la moitié, enfin, moins que la moitié du prix français. Donc ça vaut vraiment le coup. Quand on y va, on fait du stock. Mais le problème, c'est qu'on ne boit pas, quoi. Même du Ricard, je crois pas qu'il en ait pris cette année. Donc pour vous dire, on passe peut-être une bouteille par an et encore. Et le rhum, c'est pareil. Là, j'ai refait du rhum. On a toujours au frigo du rhum arrangé, enfin arrangé. Façon punch, vous savez, avec des jus de fruits, de la vanille, du citron. Voilà, j'ai mis quoi? Pour sucrer, au lieu de mettre du sucre de canne, j'ai mis un peu de sirop d'agave. Là, j'en ai pas mis, mais il faut que j'en rajoute dedans un peu de gingembre qui macère, des clous de girofle. Voilà, donc ça fait un punch. Un punch, je sais pas comment on dit. Voilà, on a toujours une bouteille au frigo. Donc là, la bouteille était vide parce qu'on l'a fait sur un apéro pendant Noël. Donc des fois, le dimanche, je prends ça. Mais bon, il y a quoi? Il y a... Même pas un cinquième de rhum dedans, donc la bouteille de rhum elle dure quand même. C'est principalement un peu du jus de fruits, du jus de citron. Voilà, donc tout ça pour dire qu'en Andorre, on était devant les bouteilles, on n'a même pas dépassé ce qu'on ramène parce qu'on a les stocks qui sont pleins. On boit pas tant que ça, on a la cave à vin derrière, on boit un petit peu de vin de temps en temps, mais c'est tout. Voilà, sur ce, donc je disais midi moins le quart, l'heure du Ricard, c'est comme ça qu'on en est arrivé là. Ben, je vais ranger tout ça. Je vais nettoyer ma salle de bain parce que j'ai pas eu le temps de le faire hier. Et les sols en haut. Et puis après, ça sera l'heure de manger. Je vous montrerai. À tout à l'heure. Avant d'aller faire le ménage, je vais mettre une pâte à pizza. Je vous montre, c'est tout simple, tout bête la pâte à pizza. Et 10 fois meilleure que les pâtes toutes achetées. Et c'est rien à faire. Je vous montre de suite. Et je vais penser à celles et ceux, je sais pas s'il y a beaucoup de ceux, mais on va supposer qu'il y en ait, qui n'ont pas de robot. J'ai installé l'appareil photo pour vous montrer, donc je me baisse. C'est vachement pratique. Donc, pour ceux qui n'ont pas de robot, je vais la faire à la main. Donc, vous allez voir, ça prend 5 minutes. C'est rien à faire. Donc, je commence par peser 300 g de farine, ce qui va me donner une pizza ronde assez grande. Hein, je vous montrerai après. Donc, 300 g de farine. Voilà, 327, un petit peu beaucoup, on va en enlever un petit peu. On monte un petit peu. Allez, on est à 297, ça fera. Ensuite, je mets de l'huile d'olive, je mets à vue de nez. Donc, je vais la peser pour voir combien ça fait. Hop. Allez, on a 15 g d'huile d'olive. Et je rajoute, allez, une petite cuillère à café de sel. Alors, le sel, il ne faut pas qu'il soit en contact avec la levure boulangère, sinon ça ne monte pas. Donc, je le mélange un petit peu comme ça à la farine. D'habitude, je le fais avant de mettre l'huile, mais bon, là, ça n'a pas vraiment gêné. Je vais chercher ma levure, je reviens. Je vais tiédir au micro-ondes une dizaine de secondes, hein, ça va très vite. Un petit peu d'eau pour après diluer ma levure dedans. Donc, je l'ai mis dans un petit ramequin, ça va partir...
10 petites secondes au micro-ondes. Attention, il faut que ce soit juste tiède, hein, pas trop chaud. Voilà, donc ça c'est fait. Donc je prends mon cube. Ça c'est un cube de 42 grammes. Donc je vais en mettre, je vais vous montrer. Je fais toujours un petit peu au pif, hein, je vous avoue. J'en mets pas énormément. Vous voyez, c'est un gros cube comme ça. Je vais en mettre à peu près un tiers. Je pense que ça suffira. Là, on est plus sur une moitié. Voilà. Je mets un premier morceau et voilà, allez, à peu près un tiers du cube de 42 grammes. Mais encore une fois, on n'est pas au gramme près. Hein. Donc, je le mélange un petit peu dans mon petit bol. Voilà. Et je vais quand même patienter 2-3 minutes histoire que la levure s'active. Et donc ensuite je vais mélanger ma levure. Je pèse, hein, parce que ça je le compte dans l'eau que je mets bien sûr. Dans ma préparation, donc là on a 61 grammes, donc je vais mettre à peu près 170 grammes d'eau. Oui, je prends de l'eau en bouteille, hein. Je pense que c'est mieux, on ne sait pas trop ce qu'il y a dans l'eau du robinet. Comme traitement qui peut, voilà, je suis à 175 grammes et donc ensuite je commence à touiller à la cuillère et puis de toute façon si c'est trop collant je rajouterai de la farine et si c'est trop non ça va, c'est impeccable. Donc 175 grammes en tout, vous voyez, voilà, peut-être un petit peu de farine, ouais, un tout petit peu collant. J'en rajoute un peu, peut-être 160 grammes d'eau aurait suffi aujourd'hui, j'en sais rien. Ouais, elle est bien, elle est très bien. Voilà, je fais comme ça pendant pas très longtemps, hein, donc que tout s'incorpore bien. Franchement, et ça, vous pouvez faire du pain comme ça, sans l'huile ou avec l'huile. Si vous mettez l'huile, ça fait un peu façon focaccia, mais voilà. C'est pour ça que j'ai toujours des cubes de levure. Après, vous pouvez faire aussi avec la levure sèche. Hein. Moi, je préfère la levure fraîche, mais bon. Et le pain, je mets du levain, mais bon. Voilà, c'est tout. Donc là, vous avez une boule. Hein, je vous montre. Je vais couvrir et je vais laisser reposer. Là, j'ai le temps, donc je vais laisser reposer jusqu'à un début d'après-midi. Mais des fois, ça arrive où je la laisse reposer peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Je l'étale et ça monte très bien en cuisant. Donc vraiment, c'est vraiment pas grand-chose à faire. Donc là, je couvre, je laisse reproduire. Ouais, c'est un peu ça. Je laisse reposer dans un endroit au chaud et je vous montrerai après. Et vous avez vu combien de temps à mettre? Rien du tout. 2 minutes, là, depuis que je blablate, il faut 2 minutes pour faire une pâte à pizza. Donc, essayez, vous verrez, c'est l'adopter. Alors, à midi, je suis seule. Je me suis fait une petite assiette de reste. Ça, c'est un carré de tofu. Alors, le tofu, j'aimais pas. Et puis, j'ai pris ça pour tester. C'est aux chèvres, passé à l'air fryer. Mais c'est une tuerie. C'est trop, trop bon. Il reste des petits flancs de courgettes, des saucisses végétales, des carottes et des tomates cerises. Voilà, vite fait, bien fait pour midi. Étant donné que je suis toute seule, je ne suis pas allée cuisiner en plus. En dessert, on va avoir un yaourt nature à la confiture de framboise et une pomme. On finit avec un biscuit, hein, mais vous avez vu la taille. Il est énorme, mais il est très bon. Bon voilà, je suis allée promener Brio. Il fait un vent, mais c'est horreur. Sur ça, j'ai attaché les cheveux, ça volait dans tous les sens. Je vais étaler, ouais, allumer le four, étaler ma pâte à pizza et vous montrer tout ça. Alors, je prends une feuille de papier sulfurisé parce qu'en fait, mes plaques là sont un peu petites, mes plaques Mac. Donc voilà, je la couperai. Faut que je fasse du bruit. Je la couperai après. Je vous montre la pâte, je sais pas si on voit bien, qui a bien levé. Donc c'est, hop, voilà, là on voit mieux. C'est plutôt pas mal. Mais de toute façon, je vous dis, même si vous la faites pas lever, ça lève en cuisant. Après, 2 solutions. Soit on l'étale avec les mains, chose que je fais, donc je mets un peu de farine. Soit avec le rouleau à pâtisserie. Sachant que si vous le faites avec le rouleau à pâtisserie, la pâte, ça sera beaucoup plus fin. Donc ça dépend comment vous aimez. Je sais qu'il y en a qui aiment bien. Je vous montrerai ce que ça donne. Mais normalement, une pâte à pizza, ça s'étale à la main. Donc voilà comment je fais pour l'étaler. Et des fois, on a l'impression que c'est super fin, qu'il y a des trous et tout. Mais non, en fait, c'est jamais très fin. Sauf si vous le faites au rouleau à pâtisserie, effectivement.
Mais moi, je préfère le faire à la main. Et avoir une belle pâte à pain bien généreuse. Donc voilà comment je fais avec les doigts, tout doucement. Si ça fait des petits trous, ben, voilà, hein, mais la pâte elle est belle, hein, elle est bien élastique. Donc là, hop, un peu de papier, on met sur les bords. Et vous faites comme ça en rond. Donc j'ai pas mesuré, mais vous voyez, elle est assez grande même, ma plaque. Alors voilà ce que ça donne, un beau rond. C'est pas mal, hein. Donc maintenant je vais la garnir. Je vais faire une pizza blanche, nous on aime bien. Après vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre une base de tomates, des légumes, du chorizo, des champignons, enfin ce que vous voulez. Là je vais faire une pizza, j'ai plein de fromage à raclette, donc à la raclette. Je crois que c'était de la raclette au cèpe celle-ci. Voilà. Donc je commence par mettre ma base de crème fraîche. Là on est sur de la crème fraîche à 15%. Hop. Hop. Après c'est vrai que moi au niveau des garnitures, hein, elles sont pas light mes pizzas. Moi j'aime bien bien généreux. Alors c'est vrai que quand on va au magasin, que c'est cuit au feu de bois, c'est meilleur. Mais je trouve toujours que les garnitures c'est un peu cher, hein, comme on dit chez nous. Donc ça manque un petit peu de générosité. Donc là je mets bien jusque sur les bords. Parce qu'après les bords ils gonflent, il n'y a rien dessus. Ça fait un gros trottoir. Donc nous ici tout est bien garni. Hein, quitte à faire une pizza, c'est pas pour faire du régime. Ensuite, bah après c'est une garniture, hein. Hop, il y en a un qui est tombé, il est pour toi Brio. Tiens, tu fais bien d'éclat mon grand. Voilà, donc vous repartissez ce que vous voulez dessus. Donc ici moi ça va être du fromage, après je vais rajouter des olives et du gruyère. Donc voilà pour le fromage à raclette. On va mettre les olives et je mettrai le gruyère par dessus. Non, en fait on va faire plutôt l'inverse, le gruyère et après les olives. Alors, une petite astuce si vous faites une pizza chèvre miel, j'en avais fait pendant le Noël là, mettre le miel après cuisson, sinon ça a tendance à cramer et à brûler le sucre. Ou alors il faut le sortir à mi-cuisson et le mettre à mi-cuisson. Donc voilà, ensuite on y va avec les olives. On va prendre une cuillère. Hop, on va aller chercher au fond du four. J'ai des grandes mains mais quand même. Et après, ce que je vais faire une fois qu'elle sortira du four, c'est que je rajouterai un peu de persillade. Mais je ne le mets pas avant, pareil, pour pas que ça crame. Ou alors il aurait fallu que je mette direct sur le fromage. C'est généreux en olives, hein. C'est pareil, ça comme la pizzeria. 3 olives qui se battent en duel. Mais c'est vrai que nous, on aime bien ça. Donc, j'hésite pas. Voilà. Je vous montre la pizza une fois finie. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper les bouts de papier sulfurisé qui reste à rien. Ça part au four, alors je chauffe le four à 210 et ça part au four environ un quart d'heure. Je vous montre une fois que c'est cuit. Et voilà ce que ça donne au bout de 15 minutes. Et vous voyez la pâte, elle a bien levé, hein. Elle est sympa, hein. Oh, comme ça sent bon, maman. Alors, je vais rajouter dessus un petit peu de persillade et voilà. Et ce soir, je ferai réchauffer le morceau qu'on va manger à l'air fryer et ça sera parfait. Et voilà avec la petite touche finale. C'est appétissant, non? Je vous dis pas comme ça sent bon. Voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Dites-moi si vous faites vos pizzas vous aussi. Et si vous ne le faites pas, j'espère que ça vous aura donné envie de le faire et que je vous aurai montré que c'est super simple et super rapide à faire. Et dites-moi en commentaire si ça vous a donné envie de le faire, si vous le faites, si vous aimez bien. Après on s'amuse, on met tout ce qu'on veut sur les pizzas et c'est cool.
parce qu'on a envie de tester après des nouvelles choses. Et franchement, c'est rien à faire. La lumière change parce que le soleil tourne. Mais là, j'ai fait la serpillière après la pizza. Donc, j'ai chaud. Là, j'ai arrêté le chauffage à midi. C'est monté à 19 malgré le froid dehors. Avec le soleil, ça aura bien chauffé. Ben là, voilà, je vais faire mes abdos et mes étirements parce que j'ai pas encore fait aujourd'hui. Une petite séance d'acupression et après, je pense que je vais lire jusqu'à ce que mon mari rentre. J'ai quasiment pas lu cette semaine, ça me manque. Je suis dans l'avant-dernier tome du Soldat Chaman et j'ai hâte de savoir comment ça se termine. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager si c'est le cas. Et si c'est pas le cas, bah vous pouvez quand même vous abonner, liker, partager. Peut-être la prochaine fois, ça vous plaira davantage. Allez, je vous dis, portez-vous bien. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!